Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes, les anciennes comme les nouvelles, qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic m'encourage à vous faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question « Que ressent-il ou que ressent-elle loin de vous ?» C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ce sera les cerises. Pour le deuxième choix, ce sera la fraise. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez la vidéo sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi les cerises. Avant de commencer la lecture, je voudrais d'abord vous dire qu'il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Je vous suggère de ne prendre que ce qui s'applique à votre vécu et n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et qu'elles peuvent s'interposer entre elles. Avant de commencer la lecture avec le tarot, je vais d'abord regarder quel est son état d'esprit du moment. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, mais son état d'esprit du moment. Quel est son état d'esprit du moment? On va regarder ensemble quel est son état d'esprit du moment. Son état d'esprit du moment. Que vit cette personne en ce moment? Quel est son état d'esprit? Je dirais que cette personne, en ce moment, est habitée par un gain de folie. En ce moment, cette personne est très spontanée et souhaite vivre de nouvelles expériences. Mais ces nouvelles expériences qu'elle souhaite vivre, elle voudrait les vivre avec vous. En tout cas, en ce moment, cette personne espère vous avoir à ses côtés. Elle est poussée par la curiosité, par la joie de vivre. Poussée et animée en même temps, par la curiosité et par la joie de vivre. En ce moment, cette personne veut se laisser aller à ses fantaisies, je dirais ses fantaisies les plus folles. Elle espère ou elle souhaite de tout cœur vivre une transformation. Vivre un changement concret. Elle a l'impression d'être dans un cycle d'expérimentation et de divertissement, étant donné qu'elle a l'impression que tout est nouveau pour elle.
Évidemment, toutes ces fantaisies ne sont qu'imaginaires, mais elle voudrait quand même les expérimenter, et en même temps, elle se sent un peu déstabilisée, parce qu'elle est convaincue, elle se sent un peu déstabilisée parce qu'elle est convaincue qu'elle transgresse ses repères habituels. En ce moment, cette personne est poussée, je dirais même propulsée par une énergie débordante, une énergie débordante qui l'entraîne vers des comportements un peu extravagants. Le fait d'être trop raisonnable l'exaspère un peu, raison pour laquelle elle sent profondément, mais vraiment profondément, ce besoin de se libérer de ces barrières qui entravent sa liberté, qui entravent son désir d'aventure, qui entravent ses désirs de distraction. Ce besoin de se libérer aussi de ces barrières qui l'empêchent d'être à vos côtés. Il y a certaines barrières qui effectivement l'empêchent d'être à vos côtés. Est-ce une distance géographique? Probablement. Probablement que c'est une distance géographique qui l'empêche d'être à vos côtés. Et tout ce qu'elle souhaite vivre comme changement, donner libre cours à ses fantaisies, c'est auprès de vous qu'elle voudrait les vivre. De toutes les manières, je dirais que cette personne, pour le moment, attend patiemment que la vie vous rapproche, attend patiemment qu'un équilibre s'installe, soit un équilibre entre vous deux, soit un équilibre en lien avec la vie. Parce que en ce moment, cette personne sent qu'elle est en train de vivre un changement qui la propulse vers un avenir dans lequel elle sait que c'est un avenir positif et bénéfique. Tout ce qu'elle souhaite, c'est de laisser le passé derrière elle et d'aller vers un renouveau énergétique aussi, parce que au fond d'elle-même, cette personne sent qu'il y a un changement, une transformation qui est en train de se manifester à l'intérieur d'elle. Peut-être qu'il y a également une guérison émotionnelle que cette personne est en train de vivre et qui la met dans un état d'harmonie. En tout cas, son désir, c'est de laisser le passé derrière elle, de changer d'habitude, de couper certains liens toxiques également, mais aussi de se libérer d'une ou des barrières. Voilà ce qui en est de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez en ce moment. Je vais passer à la lecture en tarot.
qui a pour question: que ressent-il, que ressent-elle loin de vous? Que ressent-il, que ressent-elle loin de vous? Qu'est-ce que cette personne ressent en étant loin de vous? En tout cas, cette personne ressent un grand besoin de liberté, un grand besoin de changement. Ressent également un grand besoin de transformation. Je dirais aussi que cette personne ressent de fortes pulsions. Et ces fortes pulsions sont stimulées par le besoin de vivre des expériences intenses et passionnantes. Cela confirme un peu ce que j'ai vu dans son état d'esprit. En ce moment, cette personne cherche à satisfaire son désir de séduction. Cherche aussi à satisfaire son désir d'érotisme, à satisfaire sa sensualité. Je pense que cette personne ressent qu'il y a comme un déséquilibre dans sa vie qu'elle voudrait rééquilibrer. Tout à l'heure, dans son état d'esprit, j'avais dit que cette personne cherchait à équilibrer certaines choses. Ben, ça se répète ici aussi. Cette personne, j'ai l'impression, peut-être que ce n'est pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes qui vivent à distance géographique, c'est cet équilibre que cette personne est en train de rechercher. Et en même temps, elle cherche à satisfaire, je l'ai dit, elle cherche à satisfaire son désir de séduction, mais en même temps, toutes ces expériences que cette personne souhaite satisfaire, bien évidemment, c'est avec vous qu'elle voudrait les vivre. C'est avec vous qu'elle voudrait les satisfaire. Ce désir de séduction, ce désir d'érotisme, cette sensualité, c'est avec vous qu'elle voudrait non seulement les vivre, mais qu'elle voudrait aussi les partager. Elle garde espoir que tout ce dont elle voudrait vivre, ou tout ce qu'elle imagine, à travers les fantaisies dont j'ai parlé tout à l'heure lors de son état d'esprit, elle garde espoir que tout ce qu'elle imagine, elle va pouvoir le concrétiser à un moment donné. Les sentiments de cette personne sont profonds vis-à-vis de vous, sont véridiques, sont authentiques. Il y a beaucoup d'amour chez cette personne vis-à-vis de vous.
Et son seul vœu, son seul souhait, est que tout ce qu'elle imagine soit basé sur votre compréhension, sur votre ouverture d'esprit. Et en même temps, elle voudrait à tout prix satisfaire vos besoins. Malgré le fait qu'elle soit loin de vous, elle souhaite, elle voudrait et elle souhaite satisfaire tous vos besoins. Mais que tout cela soit basé sur votre compréhension, que tout cela soit basé aussi sur la confiance, votre confiance vis-à-vis d'elle, et en même temps votre ouverture d'esprit. C'est toujours la première carte qui guide ma lecture. Malgré son désir d'aventure, malgré son désir d'émancipation, malgré ce désir, ce fort désir d'indépendance, elle reste tout de même connectée à l'essence intime et véritable de l'amour qu'elle a pour vous. Malgré la distance ou malgré l'éloignement ou malgré le fait que vous ne vous voyez pas souvent, elle reste quand même connectée à cette essence intime et véritable et authentique de l'amour qu'elle a pour vous. Je dirais même que chaque instant passé à penser à vous, et elle pense souvent à vous. Donc chaque instant qui passait à penser à vous l'a fait apprécier de plus en plus la beauté de votre être intérieur, l'a fait également apprécier la force des sentiments partagés. Cette personne est consciente qu'il y a un lien très profond qui vous unit, et c'est probablement grâce à ce lien dont elle est consciente qui fait que elle arrive à apprécier vous en tant que personne, mais à apprécier surtout la beauté de votre être intérieur. Il y a beaucoup de sentiments partagés entre vous. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne, ou que vous ne vous êtes pas vu, vous allez très bientôt avoir de ces nouvelles. Car ici, j'ai le retour d'une personne que vous avez perdue de vue. Donc, si vous êtes éloigné géographiquement, cette personne vous souhaite ardemment à ses côtés. Et vous allez avoir très prochainement de ces nouvelles. En même temps, elle cherche à apporter un certain équilibre
je reviens encore à l'équilibre parce que cela se répète. Donc elle aimerait apporter un équilibre, mais en même temps, elle aimerait qu'il y ait une comment je pourrais dire ça? Elle aimerait qu'il y ait une constance réelle à votre relation. Peut-être que le fait de ne pas, le fait que vous ne vous voyez pas souvent, le fait que vous êtes séparés, le fait que vous êtes loin l'un de l'autre, je pense que c'est cet équilibre-là qu'elle voudrait apporter. Mais en même temps, elle voudrait aussi apporter cette réelle constance à votre relation. Mais en même temps, elle aspire à quelque chose de nouveau avec vous. N'oubliez pas que j'avais vu que cette personne était habitée par un gain de folie, que cette personne était très spontanée, que cette personne voulait vivre des expériences nouvelles. Et tout cela, elle voudrait les vivre avec vous. Donc c'est ce auquel elle aspire, que tout ce dont elle imagine, c'est avec vous qu'elle voudrait les expérimenter. J'ai l'impression qu'elle se retrouve à l'aube d'un nouveau cycle. J'avais vu tout à l'heure, lors de son état d'esprit, qu'elle était dans un renouveau énergétique. Donc j'ai l'impression qu'elle sent, ou elle ressent en tout cas au fond d'elle-même, qu'elle est à l'aube d'un nouveau cycle. Parce que il y a certaines choses qui à ses yeux semblent figées, mais en même temps elle fait confiance au flux de la vie, que tout ce qui est figé va finalement se remettre en mouvement. C'est cette impression qu'elle a. Oui, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, vous allez même vous revoir très prochainement. En tout cas, c'est son souhait le plus cher. Donc, je dirais qu'en conclusion, cette personne ressent un profond désir d'expérimenter toute son affection envers vous. Mais en même temps, elle souhaite être prête de vivre ce grand amour qui est de rattraper le temps perdu. C'est ce qu'elle souhaite, c'est rattraper le temps perdu, vivre ce grand amour, exprimer toute son affection, et bien sûr, tout cela en conclusion, si de votre côté, vous êtes prêt ou prête à le vivre également. Si tout cela rejoint votre profond désir, et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi la fraise. Je vais d'abord regarder l'état d'esprit de la personne avant de faire la lecture en tarot. Que ressent cette personne qui est en ce moment loin de vous? Que ressent-il ou que ressent-elle loin de vous?
quel est son état d'esprit en ce moment? Quel est son état d'esprit en ce moment? Son état d'esprit. Son état d'esprit en ce moment. Je dirais qu'en ce moment, cette personne est dans une période de stabilité affective. Et cette stabilité affective lui permet de faire preuve d'un dynamisme. Et un dynamisme, je dirais, exceptionnel. Pourquoi un dynamisme exceptionnel? Parce que ces énergies circulent en harmonie avec tout ce qui l'entoure. Raison pour laquelle cette personne se trouve dans cette période de stabilité psychologique. Tout cela, cette stabilité, ces énergies qui circulent en harmonie, tout cela lui permet d'avoir un bel équilibre. Et ce bel équilibre lui offre une force intérieure et une assez grande vitalité. Cette force intérieure et cette vitalité, j'ai l'impression que ces deux caractéristiques lui permettent de surmonter certaines épreuves du passé, certaines épreuves aussi qui entravent son chemin, et certaines embûches qui peuvent malheureusement, comme chez tout le monde, qui peuvent se dresser sur son chemin, mais qui peuvent en même temps l'agiter intérieurement. Et ces embûches c'est le fait le fait d'être loin de vous. Pour elle, c'est comme un blocage. Elle le ressent comme un blocage. Le fait d'être loin de vous, elle le ressent, cette personne le ressent comme un blocage dans sa vie. Mais malgré tout cela, ça ne l'empêche pas d'avancer. Et d'avancer vers la nouveauté. J'ai l'impression que c'est ce qu'elle souhaite. Elle souhaite de la nouveauté dans sa vie, vu que ce cycle nouveau dans lequel qu'elle traverse ou dans lequel elle est, cette période de stabilité psychologique, l'amène à souhaiter de la nouveauté dans sa vie. Et le fait d'être loin de vous, malgré tout, ça ne l'empêche pas d'aller vers la nouveauté. Et cette nouveauté, d'après ce que je vois et ce que je ressens par rapport à son état d'esprit, cette nouveauté,
c'est soit changer d'emploi, soit un changement de domicile, ou peut-être les deux. Parce que cette personne veut mettre une croix à son passé et veut aller de l'avant, mais avec quelque chose de nouveau. Soit un changement d'emploi, soit un changement de domicile, soit les deux. Mais cette personne est dans un état d'esprit de changement, un état d'esprit de nouveauté. En ce moment, cette personne a lâché prise des indécisions du passé. Elle a lâché prise des embûches, des problèmes du passé, des épreuves aussi qui se sont dressées sur son chemin. Elle a lâché prise de tout cela et elle avance vers je dirais un avenir assez radieux, mais plus que radieux, un avenir prometteur. Et vers quoi elle avance lui procure une plus grande confiance en elle et une très belle estime d'elle-même. Je pense que c'est le fait de vouloir changer des choses autour d'elle qui fait que cette personne aujourd'hui avance vers cet avenir prometteur, vers cet avenir nouveau pour elle. Mais elle a besoin de ça. Elle est dans cet état d'esprit-là. En même temps, je dirais que cette personne, en ce moment, a cette capacité de doser équitablement entre ses émotions et son mental. Aujourd'hui, en lâchant prise tout ce qui a un lien avec le passé, aujourd'hui, elle a cette possibilité de doser équitablement entre ses émotions et son mental, entre le haut, le mental, le bas, les émotions. Je dirais même qu'elle épure sa perception. Et en même temps, elle renforce son pouvoir personnel grâce à cette confiance en elle et cette estime d'elle-même. Cette confiance, cette estime renforce son pouvoir personnel. Mais c'est vraiment, elle est dans un état d'esprit où elle est animée par un désir de changement. Elle désire fortement donner un renouveau à sa vie. Par contre, ce qui est important, c'est qu'elle désire donner un renouveau à sa vie, mais pas n'importe quel renouveau. J'ai l'impression qu'elle voudrait concrétiser soit une union, soit une alliance avec la personne de son cœur. C'est l'état d'esprit dans lequel cette personne est. C'est de désirer aller de l'avant, c'est de désirer d'apporter du changement dans sa vie, mais en concrétisant quelque chose de très important à ses yeux, qui est une union ou une alliance, mais avec la personne de son cœur. Un peu comme le désir de retomber en amour. Et le fait de vouloir retomber en amour la pousse à faire le premier pas. La pousse à faire beaucoup plus d'efforts qu'elle n'en faisait dans le passé. Tout cela afin d'entamer une nouvelle vie, afin d'entamer cet avenir radieux et prometteur dont j'ai parlé précédemment. Tout cela afin aussi d'entamer un début de vie commune,
parce que son désir, c'est d'apporter une alliance, une union, une association avec la personne de son cœur. Voilà l'état d'esprit dans lequel cette personne se trouve en ce moment. Et ce qu'elle ressent en étant loin de vous. Parfait, je vais à présent passer à la lecture en tarot. Que ressent-il, que ressent-elle loin de vous? Que ressent-il ou que ressent-elle loin de vous? Tout d'abord, il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale. Donc, elle ne peut pas concerner tout le monde. Je vous dirais que l'important, c'est de prendre ce qui s'applique à votre vécu, d'oublier le reste. Et aussi, n'oubliez jamais que les énergies sont interchangeables et que parfois, lors d'une lecture, elles peuvent s'interposer entre elles. Que ressent-il ou que ressent-elle loin de vous? Que ressent-il, que ressent-elle loin de vous? Donc, cela confirme un peu ce que j'avais vu à la lecture de son état d'esprit. Cette personne est motivée par un désir de changement, un désir d'avancer vers quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau vers lequel elle voudrait se diriger l'amène à hésiter un peu. Et j'ai l'impression que cette hésitation vient du fait de, je l'avais vu dans l'état d'esprit, changer d'emploi ou changer de domicile. Et ça l'amène à hésiter. Par contre, cette personne, je dirais déjà là, que cette personne loin de vous pense beaucoup à vous. En étant loin de vous, cette personne pense beaucoup à vous. Elle ressent aussi un fort désir de sortir d'un cycle de répétition. Et c'est la raison pour laquelle elle voudrait s'en aller vers la nouveauté, vers un changement. Son grand désir, présentement, c'est de sortir de ce cycle de répétition, un cycle de stagnation. Un cycle de stagnation qui s'est, je dirais, installé avec le temps, avec la routine du quotidien, et tout cela bien malgré elle. Alors pour le moment, cette personne désire absolument apporter un changement dans sa vie. C'est ce qui l'amène à hésiter un peu. Hésiter de quitter quelque chose auquel elle est habituée pour aller vers quelque chose de nouveau. L'hésitation est là. Mais son grand désir, c'est de sortir de ce cycle répétitif, un cycle de stagnation, une période de routine qui une période de routine qui, en tout cas cette stagnation, cette routine-là
elle n'est plus capable de la supporter. Et elle voudrait, j'avais dit, soit un changement d'emploi, soit un changement de domicile, mais j'ai l'impression qu'elle va faire les deux. Il est fort probable que vous êtes géographiquement loin l'un de l'autre. Il y a une distance géographique. Ce changement dont j'ai parlé et qui l'amène à hésiter viennent de certaines peurs, de certains doutes qui la perturbent. Viennent de certaines peurs et de certains doutes qui la perturbent. Et son souhait le plus cher, c'est que la situation change pour le mieux. Mais son souhait le plus cher, c'est de pouvoir prendre cette décision. Est-ce une décision de s'approcher, et j'ai dit il y a une distance géographique, est-ce que c'est la décision de se rapprocher ou de venir vers vous? Probablement, parce que s'il y a tant d'hésitation et qu'il y a une distance géographique, ça requiert un changement très important. Malgré tout ça, cette personne ou je dirais les sentiments de cette personne envers vous, je dirais sont remplis d'un grand optimisme et de beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir parce que elle nourrit ce grand désir de franchir le cap, ce cap de s'approcher de vous, mais surtout le cap de, comment je pourrais dire ça, de l'ouverture du cœur. Oui, de l'ouverture du cœur envers vous. Cette ouverture du cœur, un peu comme afin que vous puissiez comprendre probablement ces indécisions, ces hésitations, probablement, l'ouverture du cœur afin que vous puissiez comprendre la distance qu'il y a entre vous, l'ouverture du cœur afin que vous puissiez toujours lui faire confiance. C'est pas parce qu'elle est loin de vous qu'elle ne pense pas à vous. Donc il y a toute cette ouverture du cœur qui nourrit ce grand besoin de franchir ce cap qui pour elle est quand même pas facile à franchir. J'ai l'impression que ce qu'elle vit loin de vous, j'ai l'impression qu'elle se sent un peu comme perdue, comme désorientée, un peu comme isolée. Isolée du fait qu'il n'y a pas votre présence. Et cette présence, votre présence auprès de cette personne, lui a toujours procuré un certain état de grâce et de sérénité. Dans la lecture de son état d'esprit, j'avais parlé d'alliance, d'union, d'alliance. C'est quelque chose qu'elle voudrait concrétiser et qu'elle va concrétiser, mais dans le temps.
pas tout de suite. Car pour le moment, cette personne sait qu'elle a des étapes à franchir. Oui, elle a beaucoup... Elle garde un grand espoir de pouvoir apporter ce changement dans sa vie. Donc, je disais que elle se sent isolée, elle se sent un peu désorientée, un peu perdue par votre absence, par le fait d'être loin de vous. Et qu'en même temps, elle est consciente, elle reconnaît que votre présence lui a toujours procuré cet état de grâce dont j'ai parlé tout à l'heure, cet état de sérénité, cet état de quiétude aussi et d'assurance. Et tout cela, j'ai l'impression que tout cela se traduit par, en tout cas pour elle, se traduit par une période de sécurité affective. Et je pense que c'est cette sécurité affective que cette personne recherche. Une sécurité affective et un bien-être. Sécurité affective et un bien-être, j'irais autant un bien-être moral que psychologique. Cette personne a le goût de retrouver auprès de vous toute cette énergie, toute cette vitalité qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même et qu'elle voudrait partager, ou plutôt qu'elle voudrait le concrétiser, vivre avec vous. Elle est consciente qu'en étant avec vous, proche de vous, elle a cette capacité d'exprimer tout son potentiel, tout ce potentiel de séduction, de charme, aussi de courage, d'aller jusqu'au bout de sa véritable sublimation, de ses pulsions amoureuses. Elle le sait, elle le ressent, que c'est avec vous qu'elle arrive à exprimer tout ce potentiel de séduction, ce potentiel de charme, ce potentiel de courage aussi, de courage d'aller jusqu'au bout de ses pulsions amoureuses, jusqu'au bout de sa véritable sublimation. Parce que je dirais pas jusqu'au bout de ses uniquement pulsions amoureuses, mais de ces sublimations de ces pulsions amoureuses. Tout cela, elle sait qu'elle ne pourra pas le vivre avec quelqu'un d'autre. Elle le sait, elle en est consciente. Je sens que cette personne a besoin de vous, a besoin de votre énergie, a besoin de votre présence, a besoin de vous parce que vous lui procurez cette énergie, cette sécurité dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous lui procurez aussi cette sécurité affective, mais aussi cet état de grâce, cette sérénité, cette tranquillité d'esprit. Il lui arrive parfois de ressasser
de ressasser le passé. Il lui arrive parfois de remâcher sans cesse les souvenirs, des souvenirs partagés ensemble. Et en ressassant le passé, en ressassant les souvenirs ou en remâchant ces souvenirs, tout ça c'est dans l'espoir que le bonheur ressurgisse dans sa vie, que ce bonheur qu'elle a vécu auprès de vous, c'est un peu comme il y a de l'imagination et cette imagination ou toute cette imagination l'amène à ressasser ses souvenirs et à revivre ou à désirer revivre un bonheur qu'elle se fait elle-même. C'est ça. C'est qu'elle se fait un peu comme un scénario, voilà, un scénario dans son esprit, et dans ce scénario, il y a ce bonheur. Voilà, c'est ça. Ce bonheur qui est, en fin de compte, cet état de grâce et de félicité, cette sécurité affective. Et ce bonheur qu'elle a vécu auprès de vous dans le passé. En conclusion, je dirais que cette personne souhaite à tout moment de faire preuve d'objectivité entre la passion et la raison. Cette objectivité entre la passion et la raison, c'est afin de ne pas être à tout moment animé par ces élans romantiques dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'elle ressasse le passé, qu'elle remâche les souvenirs, afin dans l'espoir que ce bonheur qu'elle imagine puisse devenir réel. Donc, elle essaye de faire preuve d'objectivité entre la passion et la raison, afin de ne pas être animée par ces élans romantiques, ces pensées romantiques qui parfois lui font mal. Lui font mal parce que le fait de penser à vous et ne pas être à vos côtés et d'imaginer cette vie à deux, ben tout cela la fait souffrir en quelque sorte. Parce qu'il lui arrive, je dirais, qu'il lui arrive très souvent que votre absence lui rappelle. C'est ça, votre absence lui rappelle son isolement, qui est parfois, qui lui est parfois difficile à accepter et difficile ou comme, je dirais pas impossible à vivre, mais difficile à vivre. Difficile à accepter, difficile aussi à vivre. Cette personne se fait, a une imagination très fertile et se crée des scénarios. Ces scénarios viennent du fait qu'elle voudrait apporter ce changement dans sa vie, et en se créant ces scénarios, ça l'amène à souffrir un peu. Émotionnellement parlant, ça l'amène à souffrir. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre.
Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.